Alors comment planter un arbuste élevé en conteneur ou en pot en pleine terre? Une question très simple, bien préparer son massif, et ça vous avez déjà des vidéos sur la préparation de massif. Et là l'objectif c'est de vous montrer comment on plante. Alors votre arbuste, ici on est sur un abutilon, je l'ai cultivé en pot d'ornement, mais il peut être en conteneur plastique. Le premier réflexe pour planter, c'est d'arroser. Alors quand on plante, on n'arrose pas par-dessus, on immerge. Vous pouvez regarder, j'ai donc préparé une poubelle avec de l'eau de récupération et je vais immerger le pot complètement à l'intérieur. Et vous voyez, observez, ça c'est le plus important, toute l'air qui s'en va, c'est l'eau qui prend la place, forcément, puisque dans le sol, il y a soit de l'air, soit de l'eau. Là, il y avait beaucoup d'air, l'air s'évacue et l'eau prend la place. Ça veut dire que j'aurai une plante qui sera très très bien arrosée par immersion. Ça, j'insiste lourdement parce que vous pouvez toujours arroser nos substrats horticoles par le dessus. Jamais vous réussirez à complètement humidifier la motte. Donc là, pendant qu'il bulle, je vais vous montrer la préparation du sol. On va le laisser tranquille dans ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles, mais on se retrouve au niveau de la préparation du sol. À tout de suite. Donc là, on a déjà préparé le sol. Je fais un trou en moyenne de 2 fois le volume du pot, on est d'accord. Vous voyez, on a une profondeur à peu près de 40 cm sur à peu près 50 cm de large. Pour un arbuste en pot de 5 litres ou 7 litres, ça suffit largement, c'est le cas. Donc j'ai bien mis ma terre de côté. J'ai aussi un petit peu de compost, un peu de fumier, on est d'accord, que j'utiliserai après. Donc j'ai fait mon trou. Surtout ce qui est important, c'est que la terre de surface, j'ai mis en dessous, la terre de profondeur par-dessus, comme ça je remets dans l'ordre. Hein. La terre qui est au fond, vous la mettez la première à revenir au fond. On laisse la terre du fond au fond et la terre de surface en surface. Le réflexe, c'est de casser les parois sur les côtés pour que les racines puissent s'infiltrer dans la terre. Parce que là, moi j'ai une terre qui a été tassée par la bêche. Et vous voyez, je viens chercher en profondeur. J'ai évacué ma terre, mais je casse les parois et le fond. Donc là, mon trou est suffisamment préparé pour aller chercher ma plante qui doit être bien arrosée. A tout de suite. Alors, je suis allé récupérer ma plante dans ma poubelle immergée, donc vous voyez qu'elle s'égoutte. Vous tapez votre conteneur ou votre pot, là c'est un peu différent. Si c'est un conteneur, vous pouvez le découper et je me retrouve avec ma motte qui s'égoutte et qui est plein d'eau, donc très lourd. Ok, et je vais essayer. Hop là, le canotier s'enlève, c'est pas grave. Et donc vous placez votre plante. Le but pour l'instant, c'est de voir si elle est trop profonde ou pas assez. Là on s'aperçoit, alors c'est relativement simple. Vous prenez un manche d'outils et vous voyez que votre plante doit être rehaussée un petit peu pour pouvoir être plantée. En sachant que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est enterrer ce qu'on appelle le collet. Le collet d'une plante, c'est la base entre la partie aérienne et les racines. Si vous enterrez le collet, c'est terminé. La plante va mourir asphyxiée, d'accord? Donc, j'ai repéré qu'il me fallait un petit peu de niveau en plus, donc je récupère ma terre. Voilà, j'en mets un peu en profondeur. Alors, une petite dédicace à mes fournisseurs de matière organique et à sa propriétaire Nathalie, Isidore et Cornelius. Voilà, 2 ânes du Cotentin qui nous aident avec du fumier très composté, vous le voyez, hein, on dirait presque de la terre. Isidore et Cornelius sont nourris avec beaucoup d'amour par Nathalie et ils nous donnent vraiment du super humus. C'est pratiquement de l'humus. Donc pas de trop, parce que sinon on va... Voilà. Vous pouvez vous approcher, il y a même les vers de terre dans le compost. Voilà, on mélange. Allez, encore un petit peu d'Isidore et de Cornelius, au moins ce qu'ils produisent. Voilà. Et là, je m'aperçois que ma plante est pile au niveau. Alors, c'est une plante qui a été cultivée en pot déjà depuis un petit bout de temps. Et l'objectif, c'est quand vous plantez, ne pas être trop méchant avec les racines, mais il ne faut pas être trop gentil non plus. Ça
Ça veut dire que là, ça fait longtemps qu'il est dans son pot, peut-être un peu trop. Donc, vous défaites juste un petit peu la motte. Vous voyez, avec votre sécateur, on défait un peu les racines. Donc ça, c'était la pierre qui était dans le fond du pot pour évacuer l'eau. Et vous apercevez que ma motte est très très humide parce que ce système d'arrosage est très intéressant. Alors, massacrez pas trop, c'est juste en surface. Là, on est sur un arbuste, donc j'ai pas trop de pivot. J'enlève la couche superficielle, on est d'accord. Et là, je me retrouve avec un arbuste encore un petit peu profond. On va remettre un peu de terre, voilà. Vous tassez pas, hein. Pas le pied à l'intérieur, ça sert à rien, ça va se tasser tout seul. Ensuite, là, vous pouvez prendre du recul. Il faut lui trouver sa plus belle face. Donc, vous pouvez reculer un petit peu, je vais vous montrer. Vous avez votre massif, et vous voyez que là, mon arbuste part un petit peu à gauche. L'objectif, c'est qu'on ait la plus belle vue sur l'arbuste. Et donc, il faut choisir, voilà, sa plus belle face quand on plante. Et vous voyez, là, il a une autre vision et beaucoup plus sympa. Ok ? Donc là, il est en bonne position. Vous reprenez je vais peut-être en remettre un petit peu. Je suis maniaque, mais j'ai peur qu'il soit trop profond. Donc on a dit, voilà, la bonne silhouette. Et ensuite, vous allez vous approcher. Vous allez mettre de la terre tout autour et vous tassez avec la main. Voilà. Voilà. Je vais reprendre ma pelle. Voilà, bien autour. Ici. Et vous tassez bien entre la paroi. J'ai dit tasser, j'ai pas dit compacter, on est d'accord? Entre la paroi de la fosse, c'est ce qu'on appelle le trou, et ma plante. Voilà, vous glissez bien votre main entre. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez bien tassé avec la main, on recule encore un peu pour voir si ma plante est droite. Donc là, elle est un petit peu inclinée à gauche. Je vais la redresser. Là, coup de pied, gentil. Voilà, j'ai tassé un petit peu avec la main et là, je finis avec le pied. Je vérifie. C'est important parce qu'après, au niveau racinaire, voilà, super droit, belle allure. Alors ensuite, ça c'est important pour la suite. Alors je vais juste lui enlever 2-3 feuilles, mais c'est pas pour la plantation, c'est pour que vous voyez. Sinon vous n'allez pas voir. Voilà, je vais faire ce qu'on appelle une cuvette d'arrosage. Donc la cuvette d'arrosage consiste à bien préparer, voilà, tout autour, une petite butte. Donc vous pouvez éventuellement faire le tour pour voir, parce que c'est le plus simple. Voilà, une bonne cuvette d'arrosage tout autour. Ça marche. Je souhaite aussi un petit peu d'humus en surface. Ça va être pour attirer les vers de terre qui vont venir aérer tout ça. Et bien sûr décomposer. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai fabriqué ma cuvette. Et même s'il est complètement immergé dans l'eau de la poubelle, il faut maintenant l'arroser, puisque l'arrosage ici ne sert pas à alimenter la plante, mais à tasser le sol. J'ai pas dit compacter, j'ai dit tasser. Ça veut dire que l'eau, on fait ce qu'on appelle un plombage hydraulique. Ça veut dire que l'eau va tasser doucement la terre qui est tout autour, ce qui va permettre à la plante de se poser dans le sol. L'arrosage est obligatoire à la plantation, même s'il pleut. La pluie va juste mouiller. Là, le but, c'est de plomber. Donc, vous pouvez reculer 2 minutes. Et là, 10 à 15 litres d'eau. Et vous voyez la cuvette, à quoi elle sert. Et on voit tout de suite si elle est bien faite, puisque l'eau va rester tout autour. Voilà. Donc,
vous observez, on remet le canotier pour pas perdre la marque. Donc vous observez que justement ma cuvette va boire l'eau. Je vais mettre en 2 fois la totalité de mon arrosoir. Pardon, excusez-moi. La totalité de l'arrosoir, donc 2 fois 5 litres, une moitié. J'attends un peu que ça descende. D'accord, j'ai une terre assez sableuse, donc ça va descendre gentiment. Ça va mélanger tranquillement et ça va chasser l'air. Ma plante là est tranquille. Elle ne bougera pas puisqu'elle a été énormément mouillée par ma méthode d'arrosage. Alors, là on est en automne. Toute plante récemment plantée, l'année prochaine, je la surveille. Et si on a des étés très secs, il faut obligatoirement l'arroser. Un bon arrosoir par semaine en pleine terre, ça suffit en période estivale. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de planter assez rapidement dans vos jardins puisque c'est la meilleure époque. Novembre, décembre, hors période de gel. Voilà, à bientôt.